Merci de vous informer avec Puissance Télévisions. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 17 octobre. Nous nous intéresserons à l'écotourisme. Un salon dédié était organisé le 11 octobre dernier au lycée François 1er de Vitry-le-François par les étudiants de l'établissement. Il y a quelques années, la forge Valentin d'Outine était presque à l'abandon. Depuis, le décor a changé. Des travaux ont été entrepris pour consolider la bâtisse qui date du 19e siècle. Avant le début de l'hiver, les entreprises qui vendent des poêles à bois ou encore des cheminées sont de plus en plus plébiscitées. Les entreprises spécialisées croulent sous les demandes, vous le verrez. Un point rapide sur la météo, un ciel très nuageux dominera nos départements aujourd'hui. Quelques éclaircies feront de timides apparitions, notamment vers Chaumont, mais l'ensemble de la journée restera plutôt grise et fraîche. Les températures conservent un air automnal avec des maximales autour de 14 à 15 degrés. Promouvoir le pays Vitria et son offre touristique, c'est ce qu'ont proposé les étudiants de BTS Tourisme du lycée François 1er de Vitry-le-François à travers le salon de l'écotourisme les 10 et 11 octobre. Une trentaine d'exposants du pays Vitria ont été mis en avant et ont pu faire découvrir aux visiteurs leur activité. Un reportage de Janice Gallard. Avez-vous déjà entendu parler de l'écotourisme? Son préfixe signifie écologie, économie, mais aussi écosystème. Il se définit comme étant une forme de tourisme centrée sur la protection de l'environnement et la préservation des cultures locales. Au sein des murs du lycée François 1er de Vitry-le-François, 13 étudiants de BTS Tourisme ont organisé pour la première fois pendant 2 jours un salon autour de ce thème. Objectif : promouvoir le pays Vitria et son offre touristique. Le pays Vitria est plutôt connu pour le respect de l'environnement, pour sa nature préservée. Et on voulait absolument travailler sur ses atouts, les atouts de ce territoire, et les mettre en valeur. Hébergeurs locaux insolites, producteurs, artisans, mais aussi institutions. Au total, une trentaine d'exposants ont été mis en lumière dans le salon. Je travaille au chalumeau, donc je fais des perles filées ou des perles soufflées. Voilà, ça aussi c'est soufflé au chalumeau. Sinon je fais ce qu'on appelle la technique du fusing. Donc le fusing c'est un travail à plat à partir de verre plat ou de fil ou de poudre. Et donc après je passe mes pièces assemblées dans un four à 816 degrés pendant 14 heures. Pour que ce salon voie le jour, les étudiants de BTS ont travaillé pendant 1 an sur ce projet. On remarque une tendance des visiteurs ou tout simplement des consommateurs qui est plutôt tendue vers l'écologie. Donc du coup on trouvait ça intéressant de parler de l'écologie parce que dans le pays Vitria il y a énormément de ressources écotourisme en fait. L'essentiel c'était de séparer en plusieurs pôles, donc un pôle producteurs locaux, un pôle activité touristique, un pôle hébergement. Pour eux, organiser un tel salon a permis de leur donner une approche professionnelle, de comprendre le fonctionnement du tourisme, celui des filières commerciales, du marketing et aussi de travailler en équipe avec des collaborateurs. Assez satisfait des étudiants de leur investissement. Il faut imaginer que pendant les vacances, certains ont répondu présent. Il a fallu travailler aussi pendant leur période de stage au mois de mai, juin. Donc il y a eu pas mal de difficultés pour arriver à les réunir à ce moment-là, mais ouais, assez fiers de leur investissement. Ils sont peu nombreux, c'était une lourde charge pour eux. Satisfaits du déroulement de ces 2 jours, les étudiants, comme les professeurs, espèrent pouvoir renouveler l'expérience avec une seconde édition. Il y a quelques années, la forge Valentin d'Outine était presque à l'abandon. Depuis, le décor a bien changé. Des travaux ont été entrepris pour consolider la bâtisse qui date du 19e siècle. Au centre du village, ce lieu était vraiment important jusque dans les années 1960. À l'avenir, le lieu sera ouvert au public et aux écoles pour leur apprendre le métier de maréchal ferrant. Léo Martin. C'est un bâtiment immanquable au milieu du village d'Outine. La forge Valentin est connue de tout le monde ici. Depuis quelques mois, des travaux de consolidation ont été entrepris sur cette bâtisse du 19e siècle. Les pans de bois, la toiture, tout a dû être rénové. C'était le cœur du village. Si on se reporte 100 ans en arrière, c'était ici que tout se passait. Les gens arrivaient avec des chevaux, les gens arrivaient avec des machines qui au début étaient uniquement des machines tractées par des animaux, donc pas très sophistiquées. On s'est rendu compte qu'en définitive, le métier de maréchal ferrant était indispensable pour que les agriculteurs et les cultivateurs de l'époque puissent travailler. Donc là, vous êtes maintenant dans une forge qui est restaurée, au moins dans le risque
la mise en péril qui était celle qu'on a découvert il y a quelques années, on l'a sauvée. On peut dire aujourd'hui qu'elle est sauvée. Avant que les travaux commencent, tout était encore en état. Les matériaux, les outils, tout était encore accroché. Aujourd'hui, même si l'intérieur est vide, cela permet de remettre la forge en état. La personne de la colonne était mue par le système. Donc ici, une première courroie et puis une autre qui est dans la grange. Les outils sont bien évidemment toujours conservés dans une grange à côté. Là, vous avez le foyer, dans le foyer principal. C'est là où, en définitive, le forgeron, avec la braise qu'il chauffe, permet de mettre les fers à cheval dans le feu. Il y a l'enclume qui sera juste à côté pour laquelle il pourra rebattre le fer pour redonner des formes aux fers à chevaux. Cette forge est surtout l'un des seuls bâtiments du Grand Est sélectionnés par la mission Berne qui permet d'allouer des fonds pour restaurer des monuments. Mais ceci est très important pour nous parce que bien sûr le projet se monte à plus de 100 000 €. Répartis sur le Conseil régional, la Fondation du patrimoine, le projet leader, c'est-à-dire l'Europe, et l'association et différents petits contributeurs qui nous permettront de remettre en situation cette forge. Cette forge a fermé ses portes en 1965, mais l'objectif pour l'association, c'est de rouvrir les portes de ce lieu historique de la commune pour les Journées du patrimoine en 2026 et accueillir des enfants pour leur expliquer ce métier. Avant le début de l'hiver, les entreprises qui vendent des poêles à bois ou encore des cheminées sont de plus en plus plébiscitées. À Gondrecourt-le-Château installe au poêle croule sous les demandes. Ici, plusieurs gammes sont à vendre, mais c'est aussi un moyen de faire des économies d'énergie. Un public reportage signé Léo Martin. Dans cette entreprise meusienne, à l'approche de l'hiver, les commandes ne cessent d'augmenter. Les produits phares, ces poêles à bois ou à granulés, chacun ont leur particularité. Cette cheminée s'incruste plus simplement dans les murs. Ça revient à la mode. On a eu une époque cheminée dans les années 2000. Là, on arrive dans les années 2025 et les trous à feu deviennent de nouveau à la mode. Ce genre de produit est prisé actuellement pour son côté design et son intégration qui peut être mis en avant justement dans des maisons modernes. Et c'est quelque chose que les gens nous réclament de plus en plus. Tous les types de chauffage sont recherchés à cette période de l'année pour faire des économies d'énergie, parfois même jusqu'à 85% du rendement énergétique avec les nouvelles technologies. Ici, l'entreprise propose plusieurs gammes de poêles à bois, notamment des poêles hybrides mixtes. Ils allient bois et granulés et offrent un feu continu. C'est des modèles qui se développent. Ça fait 3 ans à peu près qu'on commence à voir que les gens s'imprègnent de ce type de système. En effet, l'avantage est vraiment d'avoir du feu continu. Contrairement à un poêle à bois où forcément, si on n'est pas là, ça chauffe plus. Parfois, allier les usages permet aussi d'économiser. Cette cuisinière à bois permet de cuisiner et de chauffer la pièce en même temps. Lors des périodes estivales, l'entreprise vend également des braseros, un produit qui explose ces dernières années. Pour permettre à ses clients de faire des économies d'énergie, l'entreprise a même ouvert une deuxième filiale, la vente de panneaux photovoltaïques. Il en existe de nombreux en Meuse et Haute-Marne qui gardent des trésors cachés, des musées rares visités par très peu de personnes. Pourtant, certains racontent un pan de l'histoire de la région et du territoire, comme à Vassy avec le musée protestant de la Grange ou encore à l'Île-en-Rigaud où un musée sur les fossiles retrouvés dans la Meuse existe. Suivez le guide, c'est Léo Martin. C'est un bâtiment au centre de la commune de Vassy, mais rares sont les personnes qui sont rentrées dedans. Dans ce musée protestant de la Grange de Vassy, ouvert depuis une quarantaine d'années, seule une cinquantaine de personnes le visitent annuellement. La mairie veut attirer plus de monde, mais au-delà du culte, c'est surtout l'aspect culturel qui est mis en avant. L'histoire d'un massacre qu'il y a eu ici en 1562. Oui, c'est un trésor caché parce que malheureusement pas suffisamment connu. Alors il est connu de beaucoup de protestants parce que c'est un lieu de pèlerinage. Certains disent aussi que ça a été le début des guerres de religion. Ce musée regorge beaucoup de trésors
qui sont pour la plus grande partie des objets utilisés par les protestants à l'époque des guerres de religion. Et puis on a aussi les souvenirs, puisque une des poutres qui est exposée dans ce musée était a priori une des poutres de la grange à l'époque où les protestants se réunissaient. Pour le visiter, il faut contacter la mairie en amont. À l'Île-en-Rigaud, un autre petit musée est ouvert depuis une quinzaine d'années, celui des fossiles. Depuis 65 ans, Jean-Luc, paléontologue autodidacte, recherche toutes ces pièces en Meuse et dans un rayon de 150 km. Ici, plusieurs centaines de pierres, de fossiles sont collectionnées et protégées. Vous avez des pièces qui n'ont l'air de rien, mais qui ont une valeur fabuleuse, quoi. Pendant de nombreuses années, les écoliers venaient dans son musée découvrir l'histoire des fossiles. Certains remontent à plusieurs millions d'années en arrière. Oui, il y a des pièces qui sont superbes dans les étagères. Enfin, les trucs qui ont vachement de valeur, ils sont sous vitre pour les protéger, quoi. Parce que si jamais vous les touchez, il ne reste plus rien, quoi. J'ai des fossiles qui ont plus de 400 millions d'années. Bah, il y a tout. Il y a sur les céphalopodes, c'est-à-dire les ammonites, quoi. Et les céphalopodes, c'est pas des escargots, c'est des pieuvres qu'il y avait dedans. Et puis qu'on fait une coquille qui est soit déroulée, soit enroulée, comme on en voit là. Jean-Luc aimerait continuer à faire découvrir son musée à plus de personnes pour leur apprendre l'histoire de ces fossiles. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et notre application mobile. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Patrick Scheder, à travers son spectacle Éloge de la forêt. Il mêle musique, récits, vidéos, rap et acrobatie. Mais tout de suite, on fait un point complet sur vos prévisions météo.